Stéphane Zeng nous a fait la démonstration qu'Arnaud Ngandji pillait le pays, que c'était une pièce maîtresse du vol dans le pays, qu'il avait financé Ali Bongo en 2016, la campagne, l'armée, tout ça, que c'était un pilier du système. Mais aujourd'hui, Stéphane Zeng nous dit que les seuls responsables du système, c'est Sylvia, c'est Noureddine. Et que lorsque nous nous demandons, oui, que ces gens soient jugés, mais que tous les autres aussi le soient, vu que vous n'avez pas voulu organiser la commission Justice, Vérité, Réconciliation, eh bien la réponse à ça, qu'ils disent, c'est que nous sommes vendus, que nous sommes des activistes, nous avons décidé de tromper le peuple gabonais. Nous avons décidé de faire la défense des Sylvia. Bon, dites-moi un peu. Qui aujourd'hui trompe le peuple gabonais? C'est moi qui continue à demander que la justice, la seule et la vraie, s'applique. C'est moi qui trompe le peuple gabonais. C'est moi aujourd'hui qui n'arrive plus, qui est avec Oligui, qui nous montre qu'Oligui c'est son ami, et lui, et Landry Amiang, etc. Combien de lives ils nous ont montré qu'ils sont comme ça avec Oligui? Combien de lives? Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont les amis d'Oligui, qui sont protégés par Oligui, qui ont des sécurités d'Oligui, mais ce sont eux qui sont incapables de demander à ce que la justice s'applique, à ce que Arnaud Ngandji rende des comptes à la justice. Ils sont incapables de le faire. Donc ce sont eux qui sont incapables de le faire et qui sont des patriotes. Mais c'est nous qui demandons à ce que, si vous ne voulez pas de la commission, ok, mais un détournement de fonds, il n'y a pas besoin de commission justice et vérité et réconciliation pour les détournements de fonds, si c'est prouvé. Dites-moi, pourquoi Stéphane Zeng ne le fait pas aujourd'hui? Ils sont tous les jours là-bas, amis, ça marche ensemble. Voilà pourquoi je vous ai dit que Stéphane et toute sa bande, je vais les démonter. Je vais les exposer devant les Gabonais. Comme ça, montrer leur tromperie. Montrer que pendant des années, ils nous ont amenés à détester des hommes politiques. Pendant des années, ils nous ont amenés à faire croire que, voilà, le système, c'était telle personne ou que c'était un ensemble. Et qu'aujourd'hui, ils nous demandent de refuser que tout le système soit mis à nu, mais qu'on ne s'occupe que de certains. C'est ce qu'on appelle la manipulation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la manipulation. Stéphane Zeng nous a montré, je vous le dis, je vais vous démontrer à travers ses propres propos. C'est là, Scorpion. Ce qu'il fait pour assainir l'utilisation de l'argent public, nous allons parler. Rien. Et pour y arriver, il faut commencer d'abord par dénoncer. Une fois qu'on dénonce, ça crée un Big Bang. Et ce Big Bang qu'il faut pousser maintenant pour changer les choses. En attendant de changer la gouvernance, ce que nous devons faire en parallèle, il faut déjà commencer par faire peur à tous ceux qui veulent. Parce que quand ils ont peur de voler, le petit argent là quand même va rentrer dans vos poches, va quand même soutenir l'économie. Le petit argent là va quand même utiliser pour payer les bus au lieu de les supprimer. Le petit argent là va quand même utiliser pour payer les billets d'avion des boursiers qui vont rentrer, pour payer les médicaments. Le petit argent, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est d'abord en train de parler au plus pressé. On est dans l'urgence. C'est pour ça qu'il faut dénoncer encore, il faut sortir le document pour faire évacuer. C'est pas ce que nous continuons de faire? Est-ce que depuis qu'il y a cette transition-là, Princesse de Souba, pourquoi je parle d'elle en particulier? Parce qu'aujourd'hui, elle, Jonas et moi et le Phénix, Dana, c'est nous qui sommes sur la sellette, c'est nous qui sommes dans leur viseur. Vous avez entendu Stéphane? Il faut dénoncer, il faut sortir les documents, il faut dénoncer. Combien de scandales nous n'avons pas rendus publics, nous n'avons pas dénoncé avec des documents à l'appui? Le détournement de la GOG, de la GOC, qui a dénoncé? Qui a rendu public? Princesse de Souba. Les détournements massifs au trésor public, qui a rendu public? Qui a dénoncé? Jonas Moulanda, les nombreuses dénonciations que Jonas, depuis cette transition, a fait. N'est-ce pas là Stéphane Zeng lui-même qui dit que c'est la méthodologie à faire? Mais pourquoi aujourd'hui que nous dénonçons? Ils disent non, hier notre combat était justifié, aujourd'hui ce n'est pas justifié. C'est bien sous la transition que Princesse de Souba, que Nelly, a prouvé que les détournements de fonds se faisaient à la GOC. Donc ça veut dire que si elle n'avait pas continué le combat, si elle n'avait pas dénoncé, les vols devaient continuer à la GOC. Et peut-être que ça continue même, puisque les principaux coupables, ou présumés coupables, n'ont jamais fait la prison, ils ne sont inquiétés de rien du tout. Parce que c'est des pièces maîtresses d'Ossiman, c'est des pièces maîtresses des trucs d'Oligui là-bas.
Donc, moi, voilà pourquoi je dirais, preuve à l'appui, que Stéphane est un perfide trompeur, et lui et toute sa bande. Et que s'il veut me porter plainte en diffamation, je dirais que je m'appuie sur ses propres propos. Il n'y a rien de ce que nous faisons aujourd'hui que lui ne faisait hier. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, si dans la colère, certains parmi nous ont eu à sortir des phrases malheureuses et autres, c'est pas ça qui va justifier l'acharnement de ces gens qui sont sortis, vous avez vu, qui ont dit que, voilà, nous avons des informaticiens talentueux, attendez, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, c'est-à-dire que publiquement, quelqu'un comme Parfait a fait l'apologie de la cybercriminalité. Et ils ne se rendent pas compte que s'ils sont protégés au Gabon parce qu'aujourd'hui ils ont décidé d'être les larbins des politiciens gabonais, ils ne sont nullement protégés en dehors des frontières gabonaises. S'ils ont passé des accords au B2 par rapport aux sales actions qu'ils ont eu à commettre ou à faire commettre à d'autres personnes, ils ne sont pas protégés à l'extérieur. Donc l'orgueil de Stéphane Zinc, à vouloir coûte que coûte nous attaquer, va faire en sorte qu'à cause de son orgueil, beaucoup vont tomber. À cause de son orgueil, la simple plainte ou je ne sais trop quoi de diffamation ou de quoi, va se transformer en autre chose. Je poursuis. Attendez, je vais vous chercher la partie de là où il parle de Marie-Madeleine Boranso en disant que Sylvia et Noureddine ne représentent rien du tout face au pouvoir de troisième. Attendez, je vous retrouve ça tout de suite. Troisième. Où tu es? Trop, c'est trop. Ah, voilà, troisième. Venez. Troisième. Ah. C'est comment? Qui veut lancer les 15 ici? Vous êtes vaincu. Bonsoir. Rosé de la Ploie. Ah, bon, écoutez, attendez. Au lieu de mettre en aperçu, je vais carrément... Au lieu de mettre ça en aperçu, je vais carrément ouvrir directement le fichier. Voilà. À l'université Omar Bongo et à l'université Omar. Me suivez. Est-ce que jusque-là, ça va? Elle n'est pas née au cimetière, non? C'est que, en tant que personne... il était allé jusqu'à nous détailler, hein, nous donner la genèse de troisième, nous expliquer même que Mboranso, ça veut dire, je ne sais pas, né au cimetière ou un truc comme ça. Stéphane est allé tellement loin. Très important. D'accord? C'est elle-même. Hein? C'est pas nous. Elle a choisi elle-même de se positionner comme une star dans la République. À partir de ce moment, on ne peut la traiter qu'en tant que telle. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, Marie-Madeleine Boranso, alors son nom, Boranso, c'est les feuilles du cimetière. Pourquoi? En fait, parce que ses deux parents, n'est-ce pas? Qui veut dire qu'elle aurait pu, jusqu'en 1973, elle intègre d'abord le Code national en qualité de Commission des Nations Unies. Parce qu'on lui donne des médailles, dont la Grande Croix de l'Ordre de l'Étoile équatoriale de la République. Est-ce que jusque-là, une fondation qui s'appelle la Fondation, pourquoi? Il faut regarder ce qu'on appelle la France-Afrique. Le mentor de troisième, le mentor de Mohamed VI, sera aussi le mentor de Faure Gnassingbé, un homme condamné par la justice française. Juste écrivez, j'ai appris quelque chose ce soir. Un point of le troisième. Alors, oui, j'ai appris un truc, big bisou. Donc, big bisou, ça s'appelle comment? Mais encore, mesdames et messieurs, mais encore. Il s'appelait, c'est pas moi qui lis vos commentaires, Marie-Madeleine Boranso. C'est écrit ici. It's not me. 4 millions d'euros, de dollars. Ce qui correspond à 2 milliards de francs CFA. C'est pas 4 milliards. Je vais vous faire un résumé, hein, sinon le live va tirer en longueur parce que c'est long. Hein. Je vais vous faire un résumé des parties, parce que chaque live que Stéphane faisait, que ça soit le A1, que ça met 2 heures. Donc il va falloir, je vais isoler les parties pour étayer les propos que je dis, hein, pour qu'on ne vienne pas dire, qu'on me porte plainte en diffamation en disant « Ah, il a menti, je n'ai jamais dit ça ». Non, c'est pas Rekula qui dit, c'est Stéphane Zang lui-même qui dit. Stéphane Zang a dit que Mboranso, c'est elle la véritable pièce maîtresse
du système au Gabon. 1. Stéphane Zing a fait la genèse de Mborantso jusqu'à nous dire le nom Mborantso. Je ne sais pas si c'est en Doumou ou en Téké, hein, en nous expliquant que voilà, ça veut dire en fait le bébé mort ou je ne sais trop quoi, les feuilles mortes du cimetière. Enfin, je ne sais plus. Vous-même, vous avez entendu là, je n'ai même pas retenu. Il allait jusqu'à nous détailler déjà la loi pour nous dire que selon la loi gabonaise, cette femme n'a pas le droit d'avoir des entreprises. Il nous a sorti la liste des entreprises de Mborantso, les biens de Mborantso. Il est allé maintenant sur le plan personnel en nous disant que c'était la maîtresse d'Omar Bongo. Mais avant ça, c'était la go de Mbumbu Miakou. Il nous a dit dans ce même live, hein, je vais vous... Attendez, pour être plus précis. C'est 4 539 600 $. Donc on est dans les plus de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. Tu travailles à... Voilà. Donc il allait plus loin en nous disant, qu'elle avait 4 enfants, dont un qui est décédé. Et que celui qui est décédé, qui est attribué à Omar Bongo ou Alain Mombo en réalité, ou quoi, est le fils de Mbumbu Miakou, tout ça. Donc il est rentré dans leur vie personnelle là-bas. Si ça, ce n'est pas... si ça servait pour le combat, que Stéphane Zing vient de me le dire. Ou alors qu'on aille dans un tribunal et qu'il explique comment la vie privée de cette dame, fut-elle à la Cour constitutionnelle, fut-elle la maîtresse de qui elle veut, qui vient nous expliquer comment la paternité réelle ou supposée de son premier enfant a servi dans le combat. Parce qu'il a porté plainte à Princesse pour atteinte à l'honneur ou à je ne sais trop quoi. Moi, je vais vous démontrer que Stéphane a été un manipulateur et n'a fait que ça. Là, je parle de troisième, mais je peux parler de beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Il est venu dire, là, c'est là, que, oh, elle avait 4 enfants, un est décédé. Que, on nous dit que ces enfants, qu'il y a un problème, que, oh, ces enfants sont soit les enfants d'Omar, mais comment ça se fait que le premier est au nom de Léon Mombo ou vice-versa. Tout ça, c'est pas moi qui dis, c'est là. Hein? Voilà. Il est venu nous parler des biens de Mborantso, des biens mal acquis, des ceci. Là, il nous parle par exemple, hein, regardez, hein, c'est pas moi qui invente, c'est là, c'est là. Qui, quand, comment. Mais regardez là où ça devient intéressant. Parce que c'est là où on rentre dans l'entourloupe et la mabouille. C'est que dans cette société-là, avec 2 milliards annuels de chiffre d'affaires, elle dit qu'elle n'a qu'un profit de 148 $. À qui elle veut faire quoi ça? Tu n'as un profit que de 140. Donc, Stéphane Zing a fait ses belles analyses, etc., etc. Et il nous a même démontré à travers les preuves qu'il a sorties que Marie-Madeleine Mborantso est une criminelle financièrement. Et il nous a démontré que non seulement elle n'avait pas le droit d'avoir des entreprises, mais elle en avait. Et il nous a démontré qu'en plus de ça, donc la loi gabonaise a fermé les yeux, ou au Maroc, etc., mais qu'en plus de ça, elle vole. Donc elle ment même sur ses chiffres d'affaires, sur ses quoi. Mais Stéphane, tu sais qu'il y a des informations judiciaires sur les biens mal acquis de Marie-Madeleine Mborantso ici en France. Donc tu quittes le Gabon pour aller nous montrer avec Landry Amiang. Bon, c'est surtout Landry qui est sur la vidéo. Donc on présume que vous êtes ensemble, puisque dans cette vidéo que vous avez publiée, tu dis ce qui a commencé, vous allez terminer. Donc tu quittes le Gabon. Je crois, combien de kilomètres? 5000 kilomètres. Hein, pour venir en Angleterre, en France, en Angleterre, filmer la devanture, les maisons de Sylvia, donner les adresses, etc. Mais tu ne viens pas ici pour nous montrer les maisons de Marie-Madeleine Mborantso. Pourquoi? Explique-moi, il y a un hic. C'est toi le même Stéphane qui est bien venu nous dire que ces gens-là, c'était des criminels financiers. C'est toi le même Stéphane qui est venu nous dire que ces gens-là, les Arnaud Ngandji, tout ça, c'était eux le véritable cœur du pouvoir. C'est toi, Stéphane. Donc, excuse-moi, si dans mon intelligence, je refuse, moi, de concentrer toute mon énergie en faisant du aide-moi à détester sur Sylvia, sur Bongo, excuse-moi. Oui, si aujourd'hui je suis là où je suis, ça a commencé avec eux. Mon exil a commencé avec eux. C'est eux qui ont commencé, qui ont voulu finir avec moi. Mais à travers qui? À travers qui? Ceux-là qui ont fait en sorte que je puisse physiquement être en exil, qui me pourchassaient? Ces commandos qui sont venus détruire chez moi, détruire chez ma mère, c'est qui? Ce n'est pas Sylvia, c'est qui? Ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui au pouvoir avec vous. Donc moi, je réclame la justice. Et beaucoup de Gabonais réclament la justice. Il y a des Gabonais qui, jusqu'à présent, ne savent pas où sont leurs parents. Parce que Arnaud Ngandji a dit que leurs parents étaient des criminels, qu'ils ont blessé à la mitraillette une centaine de policiers. Voilà comment il a justifié, aux yeux de l'opinion publique internationale, les massacres qu'ils ont faits.
Mais c'est là où M. Georges Paga devrait intervenir, devrait nous apporter le dossier. Que, oh oui, nous avons les preuves. Où il est, M. Georges Paga? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Il est occupé à suivre M. Oligui dans sa tournée privée au Wellington à jouer au foot. Où est M. Minsa, qui se battait pour les travailleurs et... Ah oui, c'est vrai, lui aussi. Où est maman Aminata, ma maman chérie? Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la vérité, 2016, c'est relégué à un second point, un second plan. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire et faire ce qu'Oligui, ce que le général président a décidé de faire. Donc, vous avez décidé d'être là où vous êtes. Mais laissez-nous continuer notre combat. Laissez-nous continuer notre combat contre ce système qui est toujours en place. En quoi ça vous fait mal, Stéphane? En quoi ça te fait mal que Princesse, que nous continuions notre combat? À force de vouloir jouer les zélés, tu es en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Et là, je ne fais que parler de ça, de ton passé, de ce que tu as dit. Je n'ai même pas encore effleuré Stéphane Zeng. Ton côté terroriste. Oui. Je dis bien ton côté. Je n'ai même pas encore effleuré ça, Stéphane. L'image que les Gabonais ont de toi n'est que la face visible de l'iceberg. L'image que les Gabonais ont de toi n'est que la face visible de l'iceberg. Vous venez donner des coups à des personnes qui ne vous calculent pas. Quand je fais mes publications contre le régime en place, mais je ne vous calcule pas, on ne vous calcule pas. Mais pourquoi vous passez votre temps à venir tenter de nous donner des coups bas comme vous faites? Mais donc à ce niveau, il va falloir assumer. Il va falloir assumer, Stéphane. Yannick Ndomba, il va falloir assumer. Il va falloir que tu assumes et que tu dises ce que tu faisais, ce que tu commanditais, ce que tu pilotais avec Stéphane depuis l'étranger, depuis le Gabon, depuis le Canada. Il va falloir que vous puissiez dire aux Gabonais que des Gabonais ont fait des années de prison à cause de vous. Injustement, à cause de vous. Stéphane Zeng, on en parle. Tu es là en faux profil. Monte. Yannick Ndomba, la dernière fois, tu as eu le courage de monter, venir insulter les gens sur mon live. Monte. Venez monter et parlons devant les Gabonais. Ou bien vous voulez que nous en parlions au tribunal quand vous allez venir déposer la plainte? Dites-moi, on en parle. En fait, vous ne comprenez pas qu'il y a des esprits qu'on ne provoque pas. Il y a des gens qu'on ne provoque pas. Bertrand Zibi, on en parle. On en parle. De lui-même, son témoignage, de tous ceux qui subissaient. Vous savez, pour vous, hein, si vous voulez, parce que vous savez, les lives là sont longs, je suis en train de les isoler, de faire prendre les... Mais allez-y suivre la série de Stéphane. Le A1 de la Libération, la mort du Scorpion. Hein, allez-y suivre ça. Vous avez le 1, le 2, le 3. Hein, allez-y. Quand il parle du rôle des Oligui, de tout ça, allez-y suivre. Allez-y suivre. Quand il parle de Frédéric et autres, regardez ça par exemple. Là, quand il vient parler de Frédéric Bongo, il vient montrer par exemple une femme qui serait la maîtresse de Frédéric avec son bébé et tout ça. Quand il venait parler de ça, dites-moi un peu. Oui, d'accord, Frédéric Bongo, c'était les gens de la GR, tous ces gens-là. Mais la loi dit quoi? Quand vous venez exposer leurs familles, les femmes, etc. Stéphane Zeng, dis-moi un peu, on appelle ça comment? Quand tu venais exposer un bébé, on appelle ça comment? Je vais te démontrer, mon ami, qu'avec ta manipulation là ne fonctionnera pas, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Scorpion. Allons-y un peu dans Scorpion. La mort du Scorpion. Participer au suicide du Scorpion. Ils ont choisi Scorpion comme nom pour soi-disant nous faire peur, pour dire que ça pique et quand ça pique c'est mortel.
Mais le scorpion est le seul animal qui peut se suicider en se piquant lui-même parce qu'il est bête. Il est aussi celui qui peut piquer la personne sur laquelle il est posé pour traverser la rivière. C'est la fable de la grenouille et du scorpion. C'est un conte russe de Poutine. Je l'ai déjà raconté, je ne vais pas revenir dessus. Allez-y suivre. Il y a aussi des prédateurs. Allez-y écoutez ce qu'il disait sur les torteurs, sur Oligui. Allez-y écoutez. De quoi je veux parler. Aujourd'hui, toutes ces personnes sont des saints. On ne doit pas parler. Hein, Stéphane? C'est ce qu'on appelle le suricate. Je vous montre. Parce que, et si on te force, enregistre, photocopie les choses. Écoutez ce que Stéphane disait. Va détruire le sommet de cette pyramide de manière sûre et certaine. Et je peux vous annoncer une chose. La guerre qui fait rage au sommet de ce système n'a pour unique fin que sa propre destruction. Car c'est un royaume qui est désuni, qui est en guerre contre lui-même. Vous entendez? Il ne peut pas subsister. Voilà. C'est une parole qui est sûre. Stéphane Zang nous disait quoi? Que le système était en guerre contre lui-même. Qu'il y avait des factions de ce système qui s'affrontaient. Ça ne vous fait penser à rien? Ça ne vous fait penser à rien? Aujourd'hui, le système qui a gagné voudrait tout simplement faire croire à la population gabonaise, à l'ensemble du peuple, que vous savez, les vainqueurs écrivent toujours leur histoire. Aujourd'hui, ce qu'on suit, ce qu'on voit à la télé, la justice, c'est l'histoire des vainqueurs. Ce dont nous parlait Stéphane, la VAR. Écoutons. Les retraités, soyez solidaires. Les chômeurs, soyez solidaires. Arrêtez de vous retourner les uns contre les autres alors qu'on vit la même galère. Arrêtez de porter les parapluies, les sacs et les t-shirts de ces gens. Ça ne sert à rien. Là, vous êtes en train de renforcer leur démonitude. Versez de l'eau bénite en posant des actions justes. Tu es quelque part dans une administration. Enregistre tout ce qu'on te demande de faire de mauvais. Vous entendez, Stéphane? Enregistre. Dis non tant que tu peux. Et si on te force, enregistre. Photocopie les choses. Envoie-les nous, là dès maintenant, parce que nous on peut les utiliser, même si toi tu ne peux pas, mais tu seras protégé. Lance l'enregistreur de ton téléphone quand on te demande une chose qui n'est pas normale, on va changer ta voix. Les démons là doivent être mis en lumière comme les cafards. PowerPoint. PowerPoint, c'est lui-même qui dit, hein? PowerPoint. J'ai dit PowerPoint. Est-ce que quelqu'un me suit? PowerPoint. PowerPoint. La régie. PowerPoint. C'est moi-même le PowerPoint. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, on va revoir un peu les petits oui. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit. Je vais faire aujourd'hui un focus sur les années 2010 et les opérations. Et ensuite, on va aller dans les docs. À base de je te donne 500 000, je couche avec toi ce soir. Mais je te fais tout jusqu'au show du démon. Le phallocratique. C'est-à-dire que le phallus aussi. Ah, c'est intéressant là. Prenons un peu ça. Il parle de Mexin à Crombessi, il parle de Brice Lacruche. Prenons un peu ça quand il parlait de Lacruche. L'eau à la bouche, toujours avec. Vous voyez? On prend ça du budget des entrées du Gabon. On prend ça de l'or, du pétrole. On prend ça des investissements qu'on ne fait pas. De la bourse des étudiants qu'on ne paye pas. Le même système qu'avant. Le même puisque tu gardes les mêmes personnes. Donc il va avoir la même structure. C'est toujours la même chose. Peut-être que là, on est déjà sur 3 000, 4 000, 5 000 milliards. Parce qu'au départ, on nous disait qu'on attaquait l'équipe de Brice Lacruche pour des centaines de milliards de détournements. Centaines, 200, 300, 400. Mais si vous êtes 6 à faire la même chose, on fait les mêmes projections. Là, on est encore sur peut-être 3 000 ou 4 000 milliards qui vont manquer aussi au développement du Gabon. Donc, finalement, c'est même plus une question de est-ce que la personne est bien ou mauvaise. C'est une mauvaise question. C'est une question de le vacciner contre le poison du scorpion. Nous sommes les anti-scorpions. Parce que le scorpion, c'est de la manipulation. Mamba, c'est de la manipulation. Nous sommes contre. Arrêtez. Nous ne pouvons plus accepter de se faire manipuler par ces fausses opérations à 2 balles. C'est toute la tête qui est pourrie. Vous entendez ce qu'il disait? Je vous ai dit au départ comment il faut faire. Verser l'eau bénite sur ce système pourri par le changement de nos attitudes, de notre comportement. Arrêtez d'obéir à ces gens.
Arrêtez de leur faire des salamalek, comme on dit. Oh, toi tu es grand député. Oh, toi tu es grand directeur. Oh, toi tu es machin. Oh, je te donne mes fesses, tu me donnes 300 000. Quand vous faites ça, vous êtes en train de rendre le démon plus puissant. Vous nourrissez la bête. Là, il parle de Brice Lacruche. Hein. Cas de Brice Lacruche. Brice Lacruche. C'est comme ça qu'on nourrit le démon. Aujourd'hui, tous ces gens sont blanchis. Et si nous tous ensemble, nous commençons à le faire, à verser nos bénis sur ce système, il va être exorcisé. Et nous aurons enfin un Gabon sain. Il parle de système, non? Que le magistrat juge équitablement. Pas forcément sur des dossiers politiques. Commence par des jugements équitables sur des dossiers normaux. Arrête de prendre les cocards. Si ton salaire ne suffit pas, fais quelque chose. Vous, des magistrats, vous avez la force ensemble. Si vous décidez que, par exemple, il n'y a pas la rentrée de la magistrature, comme vous-même vous dites... Tapoter la famille, tapoter. Hein, envoyer des cœurs, des objectifs pour que ça, voilà, hein, et vous aurez des pour que qu'il y ait plus de personnes qui viennent se connecter, le petit argent du justiciable, hein, et que le live soit sécurisé. Ne pas déséquilibrer en fonction de qui a plus d'argent alors qu'il a tort. Arrêtez d'accepter qu'on vende les terrains des ancestraux des gens et c'est chez vous que vous venez cautionner ça. Les procédures judiciaires sont violées, vous êtes là, vous faites ça comme ça. Le médecin qui prend l'argent dans les poches des Gabonais, les gens sont pauvres. Tu vois bien que la personne est pauvre, elle n'a pas l'argent. Tu l'amènes encore dans ta clinique où il faut payer 10 fois plus. Tu ne veux pas soigner les gens dans le service public. Voici comment tu nourris le démon. Voici comment tu nourris la pyramide. Tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Mon Dieu, nous tous on ne peut pas être activistes. Et il ne s'agit pas d'être activiste. C'est pas l'activiste qui a amené le Gabon dans les problèmes. C'est pas l'activiste qui va l'en sortir. Vous entendez? Qui fait les lives. C'est toi, mon frère, ma soeur. Partout où tu es et là où tu es. Le banquier, le gestionnaire qui n'arrête pas de voler le pauvre petit argent des Gabonais. Tu as été placé là parce que tu es le cousin de l'oncle, de la tante, du machin, par la tête citronnée pourrie. Mais tous les jours, tu n'arrêtes pas. Petit 10 000 par si tu voles. Alors que tu as déjà un salaire, des gens qui n'ont même rien. Si tu veux saboter le système, sabote-le correctement. Mais ne t'en prends pas aux pauvres petits gens que nous sommes ou que les Gabonais sont. Tu connais les comptes de ces gens qui ont les milliards volés. Pourquoi tu ne fais pas ce qu'il faut là-bas? C'est sur le petit argent des gens. Pourquoi? Les Gabonais, on va casser leur maison. Attribue les bourses selon les critères. Est-ce que c'est difficile? Quelqu'un a la moyenne. Il mérite d'avoir la bourse. Il est à l'étranger ou au Gabon. Donne-lui sa bourse. Pourquoi tu veux voler cet argent? Et après, tu vas dire que c'est pas de notre faute. Le Gabon est pourri, c'est les autres. C'est toi. Le policier qui va renverser le petit commerce d'un autre Gabonais comme lui au Gabon et qui préfère aller prendre l'argent d'un autre qui vient d'ailleurs, mais qui ne va jamais respecter ou renforcer le tissu économique, qui n'est même pas intégré. Tous les jours, il fait le western vers son pays, il enlève l'argent, il l'envoie ailleurs. Il ne veut même pas développer le pays où il est. Mais toi, c'est la personne qui développe le pays, qui remet l'argent dans l'économie locale, qui paye la scolarité de son enfant avec cet argent, qui construit le petit Magouaka avec ça. C'est à lui que tu t'en prends. Voici comment tu nourris le démon. Avec le Isa. C'est pas moi. Je vous renvoie des références. Et là, maintenant, à partir de là, on va tomber sur le dossier Goff. Parce que je vous ai déjà dit la substance. C'est le message. Le mot Gabon est dedans. On va revenir en détail. Vous voyez, je ne fais que vous prendre des exemples. Et ces exemples collent avec la réalité. Avec la réalité. Bon, dans l'opération Scorpion, on a donc clairement des gens qui ne sont jamais inquiétés. Dans l'opération Mamba, on a clairement des gens qui ne sont jamais inquiétés. On n'a pas de justice, il n'y a rien. C'est du théâtre, c'est des films écrits d'avance par ceux qui veulent continuer de voler. Mais je vous annonce une chose, mesdames et messieurs. Je ne suis pas prophète. Je suis un Gabonais comme vous, mais je vous annonce une chose. De 1, Sylvia va tomber. Ce qu'elle fait là, du Gabon, elle va tomber. Ça, ce n'est pas le problème. La question, est-ce que tu auras la joie de participer à sa chute? Oui ou non? La question est entre tes mains. Tu sais déjà ce qu'il faut faire là où tu es. Sylvia va tomber. Les vieux commanditaires citron démoniaques là, ils vont tomber un à un. Certains vont mourir, ça c'est la fin logique des choses. Mais même ceux qu'ils ont laissés derrière eux là, ils ne vont pas nous diriger de la même manière. Ils ne vont même pas nous diriger. Beaucoup d'entre eux là sont déjà accros à la drogue, à la cocaïne. Mais pire encore, on a les yeux ouverts maintenant, on va les dégager. Ils ne seront pas les mêmes chefs rois qu'ils voulaient être. Le Gabon n'est pas un royaume. Et vous êtes convaincus de ce que je dis. Vous-même, vous voyez ça. C'est un vent. Qu'est-ce que Stéphane nous disait là? Bonsoir, Danger. Qu'est-ce que Stéphane nous disait?
que Sylvia va tomber. Il nous a dit plus tôt, vous avez vu qu'il y avait une guerre interne dans le système. Plus tard, je vais vous retrouver aussi l'endroit où il dit que c'est Mboranso qui gérait, qui maîtrisait, que Sylvia, tout ça, Noureddine, tout ça, c'était de la gnognotte. Il nous dit que ce système, que Sylvia va tomber, mais que les véritables commanditaires, vous avez entendu comme moi, non? Que les véritables commanditaires seront toujours au pouvoir. Mais que nous n'allons pas nous laisser faire. Mon Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane Zinck. Donc si Stéphane, à un moment donné, a décidé de laisser le combat et que nous continuons, pourquoi ils veulent s'attaquer à nous? Non, attendez, comme on dit à l'église, là, je fais d'abord revenir, vous-même vous allez encore réécouter. Ce qu'elle fait là, du Gabon, elle va tomber. Ça, ce n'est pas le problème. Sylvia va tomber. Ce qu'elle fait là, du Gabon, elle va tomber. Ça, ce n'est pas le problème. La question, est-ce que tu auras la joie de participer à sa chute? Oui ou non? La question est entre tes mains. Tu sais déjà ce qu'il faut faire de là où tu es. Sylvia va tomber. Écoutez la suite. Les vieux commanditaires citron démoniaques là, ils vont tomber un à un. Certains vont mourir, ça c'est la fin logique des choses. Mais même ceux qu'ils ont laissés derrière eux là, ils ne vont pas nous diriger de la même manière. Ils ne vont même pas nous diriger. Beaucoup d'entre eux là sont déjà accros à la drogue, à la cocaïne. Mais pire encore, on a les yeux ouverts maintenant, on va les dégager. Ils ne seront pas les mêmes chefs rois qu'ils voulaient être. Le Gabon n'est pas un royaume. Et vous êtes convaincus de ce que je dis. Vous-même, vous voyez ça. C'est un vent. Quand ça a commencé, ça n'a pas de fin. Ce qui a commencé n'a pas de fin. La seule fin, c'est quand ils vont tomber. Quand le système entier, la manière de penser, la logique de je suis propriétaire d'un pays et des gens qui sont dedans, quand ça va se là. Vous avez entendu ce que Stéphane a dit? Il a dit le système entier. Pourtant, il nous a dit que Sylvia va tomber, que d'autres vont tomber, que d'autres vont mourir de maladie. Et il nous dit bien qu'il y en a qui seront toujours là, mais que ceux-là sachent qu'ils ne pourront pas continuer à gouverner parce que nous ne sommes pas les mêmes. C'est Rekula qui l'invente. Est-ce que vous voyez un peu, vous voyez quand Dieu veut confondre des gens, il met, vous savez, désolé pour les kémites, hein, mais à un moment donné dans la Bible, il y a quelqu'un qui refusait d'entendre raison. Et c'est un âne, Dieu a fait parler un âne pour faire entendre raison à ce prophète qui était têtu. Tout ce que Stéphane a dit, n'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Donc si lui il a décidé de ne plus combattre, mais qu'il fasse comme les autres. Il a un poste de DG, il va, il mange, il fait ce qu'il fait, mais qu'il nous laisse en paix. Mais Stéphane, l'orgueil, si tu n'étais pas venu, oh je porte plainte, oh machin, mais ça ne m'aurait pas donné des idées depuis des semaines de faire ta var. Le prophète de Balaam, merci. Ça ne m'aurait pas donné des idées depuis des semaines de faire ta var, Stéphane. C'est ta var qui va te combattre. C'est ta propre force qui va te combattre. On t'écoute. Dans leur tête et leur tête vont dégager. C'est les deux en même temps, ça va arriver. Je vous dis ça avec certitude. Je ne vous demande pas, je vous l'annonce. Beaucoup ici vont participer à cela. Serez-vous de ceux qui vont le faire? Si oui, commencez dès maintenant. Arrêtez de vous trouver des raisons. Le Gabon va changer. Les choses vont changer. Serez-vous de ceux qui vont le faire? Est-ce que ça va être dans notre génération? C'est la seule question qui nous est posée. Est-ce que vous voulez le voir ou bien vous voulez laisser ça pour vos descendants? C'est la question que l'histoire nous pose avec grand H. Je ne suis pas un prophète, je vous dis la vérité. Lorsque vous êtes assis chez vous et que vous êtes résigné, quand on dit résigné, c'est que, ah, on va encore faire comment? Quand vous dites ça, vous vous disqualifiez de la participation de la fin de ce système. Et quand vous vous dites, je vais agir. On avance, il y a des parties très intéressantes devant. Dans mon petit. Du détournement de l'argent public des Gabonais par des personnes qui ont été citées au tribunal pour vous montrer que, effectivement, la vérité n'est pas dans la bouche des médias de la présidence. La vérité est dans les faits qu'on ne veut pas vous montrer. Mais quelqu'un a dit, tous les gouvernants mentent et leurs mensonges ne sont jamais cachés. C'est juste qu'ils ne savent pas qu'un jour, tu vas avoir la pièce justificative de son mensonge et que tu pourras t'en rendre compte par toi-même. Ils font juste tout pour que tu n'aies pas la pièce. Mais quand tu as la pièce, le mensonge, le vol, tout, le détournement est écrit. C'est écrit. J'ai détourné. C'est pas caché. C'est écrit. La présidence de la République, c'est un organe public.
Le président de la République, c'est la plus haute institution du pays. Ce qui est manipulé par la présidence, c'est l'argent public. Ce n'est pas l'argent privé, c'est l'argent public. Le seul argent privé de la présidence, c'est le salaire d'Ali. C'est le salaire du directeur de cabinet. C'est le salaire des collaborateurs. C'est les salaires. Ça, c'est leur argent privé parce que c'est l'argent qui, normalement, doit être le fruit de leur travail. C'est le seul argent qui devient privé. J'avance, hein. Ton salaire. Le reste, là, le budget de fonctionnement d'un an,